L'ignorance est une tragédie. La méchanceté est un crime. La violence est une banalité. Le troisième cas de malédiction transgénérationnelle concerne les assassinats et les traitements inhumains et dégradants. La malédiction provoquée par les conséquences des assassinats et les traitements inhumains et dégradants. Oui, traitements inhumains et dégradants. La haine, la violence est inutile. L'histoire est un témoignage. Rappelez-vous, en période coloniale, les persécutions de l'administration coloniale française à l'encontre de Cheikh Hamaoula, le shérif de Nioro du Sahel. Le 19 juin 1941, neuf résidences de Cheikh Ahmed Hamaoula sont détruites à Nioro du Sahel sur ordre du général Pierre-François Boisson, gouverneur général de l'AEF, l'Afrique équatoriale française et de l'Afrique occidentale française. Toujours sur ordre de cet administrateur colonial, les briques cassées, le sable, les toitures et tous les autres débris des 9 résidences de Cheikh Hamaoula furent ramassés et jetés dans un ravin situé près de la ville de Nioro du Sahel. Alors, voilà le traitement infligé à Cheikh Hamaoula par le général Pierre-François Boisson, administrateur général. Eh bien, imaginez le degré de la violence, sinon le degré de violence. Imaginez la haine qui se trouvait dans le cœur de ce monsieur. Alors, il a fait pour lui, mais Dieu va le frapper avec l'épée de la malédiction. Alors, ayant soutenu le régime de Vichy, le général Pierre-François Boisson sera condamné après la Seconde Guerre mondiale. Le 20 juillet 1948, il décède à l'âge de 54 ans à Chatou. Mais revenons en arrière. Mesdames et messieurs, la fin de cet administrateur colonial nous interpelle tous. En effet, le 19 juin 1941, il fait détruire les 9 résidences de Cheikh Hamaoula à Nioro du Sahel. Le même jour, il a arrêté et déporté Cheikh Hamaoula. Mais au lendemain de ces violences contre Cheikh Hamaoula, le général Pierre-François Boisson sera frappé par l'épée de la malédiction. En 1942, les opposants du général Pierre-François Boisson débarquent en Afrique du Nord et le général Boisson est contraint de rallier l'AOF aux alliés et d'augmenter la production agricole destinée à ravitailler
les troupes alliées. En mars 1943, la législation républicaine est rétablie et le général Pierre-François Boisson est chassé de son poste après la création du Comité français de libération nationale le 19 juin 1943. En novembre 1943, il est jugé et déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés par le tribunal militaire d'Alger, c'est-à-dire la trahison des forces alliées qui combattaient le régime de Vichy et les nazis occupant la France. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il est déclaré encore coupable du crime d'indignité nationale, puis condamné par la Haute Cour de justice en juillet 1948. Peu de temps après, le général Pierre-François Boisson meurt. Alors, mesdames et messieurs, regardez, le 19 juin, le général Pierre-François Boisson, administrateur général de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, a détruit les 9 résidences de Cheikh Hamaoula à Nioro du Sahel et il a déporté Cheikh Hamaoula. Alors, le 19 juin 1943, jour pour jour, le Comité français de libération nationale est créé et le général François Boisson est chassé de son poste. Et je ne vous dis pas le malheur qui s'abattra sur la descendance de cet administrateur colonial qui s'est montré extrêmement violent vis-à-vis de nos résistants coloniaux, vis-à-vis de nos guides spirituels d'alors. Donc, voici le sort tragique de ce général, n'est-ce pas, qui s'est rendu coupable d'assassinat et de plusieurs traitements inhumains et dégradants. Mesdames et messieurs, j'ai été témoin d'un autre cas. Cette fois-ci, nous sommes sur le 4e cas de malédiction transgénérationnelle. Et le 4e cas de malédiction transgénérationnelle concerne l'abattage disproportionné des gibiers. Et oui, l'abattage disproportionné des gibiers. La tuerie sauvage des gibiers. Et là, je m'adresse, sinon je fais référence aux chasseurs traditionnels d'Osso. Voilà, beaucoup d'entre nous sommes descendants d'anciens chasseurs. Voilà, si ton papa n'a pas été chasseur, c'est ton grand-père qui a été chasseur, ou ton arrière-grand-père qui a été chasseur d'Osso, ainsi de suite. Voilà, ça peut remonter jusqu'à 40 générations. Voilà. Alors, le fait que ton arrière-grand-père, du côté de maman ou de papa, a été chasseur d'Osso, voilà, il se peut que, au cours de ses aventures en brousse, il a tué des animaux qu'il ne devrait pas tuer. Voilà. Il y a des animaux qu'il a tués et qu'il ne devrait pas tuer. Par exemple, lorsque les animaux femelles sont en gestation, eh bien, il est interdit de les toucher.
lorsque certains animaux tels que la gazelle ou le porc-épic ou le bœuf traversent la route. Donc, vous êtes sur la route dans vos aventures de chasseurs, ou vous êtes à côté de la route et vous voyez, n'est-ce pas, la gazelle ou le buffle traverser la route. Eh bien, tous les grands chasseurs savent que ça c'est un signe, et quand l'animal est dans cette position, on ne le touche pas. Voilà. Un autre cas, vous pouvez voir un troupeau de gorilles. Et le troupeau de gorilles est dirigé par un chef de tribu, un chef de famille. Alors, lorsque vous voulez abattre l'un d'entre eux, il se peut qu'il arrive que le chef s'avance devant les autres et il se place devant les autres. Donc, c'est lui le rideau, les autres sont derrière lui. Quand le gorille prend cette position, il est interdit de le toucher. Donc, il y a des cas comme ça, les chasseurs d'onceaux le savent. Il y a beaucoup de cas comme ça. Voilà. Il y a des moments dans la journée, quand vous voyez un certain type d'animaux, ça c'est pas un bon signe, donc on ne le touche pas. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs cas. Donc, au cours de leurs aventures en brousse, alors nos aïeux, nos ancêtres, d'onceaux ou nos grands-pères, voilà, ils ont pu tuer des animaux qu'ils ne devraient pas tuer. Donc, le fait qu'ils ont tué ces animaux, eh bien, ils ont violé un tabou, ils ont violé un interdit, et automatiquement, la malédiction liée à ces crimes enveloppe la descendance de ces chasseurs d'onceaux. Voilà. Et je vous précise, je vous interpelle vivement, ce genre de malédiction liée à l'abattage sauvage des animaux enveloppe 40 générations après vous. 40 générations. Donc toi qui as commis le crime, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, jusqu'à 40 générations, voilà, 40 générations après vous seront enveloppés par cette malédiction transgénérationnelle. Vous voyez. Alors, on m'a rapporté le cas d'une dame. C'est une triste histoire. À cause de la malédiction liée à l'abattage sauvage des animaux, voilà, c'est-à-dire cette dame-là, son grand-père a été chasseur d'onceaux. Alors, il a tué un animal qu'il ne devrait pas tuer. Donc, la malédiction, n'est-ce pas, l'a enveloppé ainsi que sa descendance. Donc, cette femme qui est sa petite fille, voilà, à cause de cette malédiction, très tôt, voilà, elle fait un AVC. Alors, on la soigne, et les médecins lui recommandent de commencer à faire du sport. Alors, cette dame, un jour, elle était en train de faire son sport. Il y a un motocycliste qui est venu en pleine vitesse et il a renversé la pauvre dame. Elle s'est retrouvée encore à l'hôpital avec une jambe cassée. Alors, on s'est occupé d'elle. Et dans sa phase de rééducation, un jour à la maison,
un incendie domestique s'est produit. La bouteille de gaz s'explose. Voilà. Et la pauvre dame est brûlée, gravement brûlée par cet incendie domestique. Vous voyez, on l'amène à l'hôpital et la pauvre dame décède. Voilà ce que la malédiction transgénérationnelle liée à l'abattage sauvage des animaux, des gibiers, a provoqué dans la vie, dans l'existence de cette pauvre dame, alors qu'elle est tout à fait innocente. Vous voyez. Donc, beaucoup de gens sont dans ce cas, beaucoup de gens sont enveloppés par la malédiction transgénérationnelle liée à l'abattage sauvage des gibiers. Alors, quand c'est le cas, ces gens-là sont en prison et ils ont besoin de s'affranchir, de se libérer pour pouvoir réussir véritablement dans la vie. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris ce que signifient les malédictions transgénérationnelles et comment est-ce qu'elles se manifestent. Voilà. Même le diabète, souvent, la malédiction transgénérationnelle peut prendre la forme de la maladie diabète. Vous voyez? Donc, il y a tellement de choses à dire, mais on s'arrête là. L'ignorance est une tragédie. La méchanceté est un crime. La violence est une banalité. À très bientôt. C'était votre serviteur, le guide Koulibaly. Depuis Gabou. Afana mo matene kuma kaino na